Pour bien comprendre ce que ça signifie, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vit encore chez ses parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit chez ses parents ici? D'accord. Est-ce que tu es déjà rentré chez toi à minuit? Pourquoi? Ça ne te plaît pas d'aller faire la fête? Tu n'aimes pas la fête? Mais tu ne peux pas rentrer à minuit. Pourquoi? Mais tes parents, tu dis que tu veux fêter. Ils vont te faire quoi? Pourquoi tu ne fêtes pas? Toi, tu es chez les parents. Est-ce que tu viens souvent avec ton mari à la maison? Pourquoi? Alors que tu veux bien. Pourquoi tu ne fais pas ça? Actuellement, tu fréquentes où? Ok. Pourquoi tu ne vas pas à l'étranger fréquenter? Mais pourquoi tu ne vas pas maintenant? Ça ne te plaît pas d'aller maintenant? Non. Est-ce que si on te dit d'aller la semaine prochaine, tu vas dire non? Tu ne vas pas partir? Alors, vas-y! Pourquoi tu refuses? Si tu avais la possibilité de partir, est-ce que tu devais partir la semaine prochaine? Voilà. Et pourquoi tu ne pars pas? En fait, on revient donc à ce qui est en train de se passer. C'est que quand vous êtes sur l'autorité de quelqu'un, et que quand c'est la personne qui s'occupe de vous sur le plan financier, qui paye vos études, qui paye votre école, qui paye vos vêtements, votre nutrition, qui s'assure de votre sécurité, de tout ce que vous faites, la conséquence, c'est quoi? C'est que la personne vous impose. Ce n'est pas une question que la personne vous pose. La personne vous impose d'avoir un certain fonctionnement. Et je ne veux pas que tu rentres très tard, par exemple. Je ne veux pas que tu t'habilles n'importe comment. Je ne veux pas que tu aies de mauvaises notes à l'école. Je ne veux pas que tu viennes avec n'importe qui à la maison. Et ainsi de suite. Si un jour tu estimes que non, tu énerves, dis donc, tu m'énerves. Moi, je vais faire ce que je veux. Mon frère, je pense que tu es un adulte. Et les adultes ont le droit de faire ce qui leur plaît. Va louer. Vraiment, va louer. Quand tu vas louer ta maison, tu vas payer la facture d'eau, de lumière, payer ton école. Si tu veux, ne dors plus à la maison, vraiment. Fais ce que tu veux. C'est ta maison. Mais tant que tu es ici, c'est moi le patron. Et en fait, c'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, les gens qui financent notre économie à 90% ne vont pas laisser ceux qui gèrent cet argent gérer ça n'importe comment. Parce qu'en fait, l'État vit grâce à eux. Et qu'eux seuls, ils peuvent décider de faire que l'État tombe en faillite. Parce qu'il suffit qu'ils ne donnent plus cet argent et l'État ne pourra plus assurer ses missions régaliennes. Je vous prends un exemple de comment ils pratiquent souvent cela. Ils ont fait ça au Tchad et en Guinée récemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils voient que vous voulez devenir rebelle, ils disent, bon, ok, comme vous voulez devenir rebelle, voici ce qu'on va faire. Ils analysent comment est-ce que vous obtenez votre argent. Ils se rendent compte que votre argent provient beaucoup plus d'une matière première, le pétrole. D'accord? 80% de leur argent provient du pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser le prix du baril. Si le baril était peut-être $100, on ramène ça à 30. On fait perdurer ça même pendant 1 an. Vous tombez en faillite. C'est ça qui s'est passé au Tchad. C'est ça qui s'est passé en Guinée. À un moment donné, le Cameroun payait les fonctionnaires du Tchad pendant longtemps à cause de ça. C'est pour ça que quand les gens papillonnent souvent à la télé, oh, le franc CFA, machin, le franc CFA est dangereux. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc, ce n'est pas un débat. Mais la manière dont les gens papillonnent, ça ne peut pas apporter la solution. Parce que si le Cameroun décide, par exemple, ce soir de sortir du franc CFA, c'est qui est possible. Mais pour sortir du franc CFA, c'est 1 semaine. Je pense que vous savez que lorsqu'on a arrêté Laurent Gbagbo, il avait déjà créé la monnaie de la Côte d'Ivoire qui était déjà imprimée. Je pense que vous le savez, pour ceux qui sont cultivés. Ce n'est pas pour rien qu'on l'arrête. Alors, mais ils auraient même pu faire moins que... Ils auraient pu le laisser même. Et pratiquer même ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Par exemple, quoi? Bon, ok, vous dites que vous voulez être indépendant, c'est ça, non? Ok. Bon, on va faire un embargo sur les médicaments. C'est ça qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Donc, on ne vous envoie plus les médicaments. Vous savez ce qui va se passer? Les gens vont mourir en cascade dans les hôpitaux. Ça veut dire que tu arrives à l'hôpital, tu as par exemple une fracture, et puis les médicaments qu'il faut, on ne trouve plus. Tu meurs.
Tu arrives à l'hôpital, tu as des maux de tête. On veut par exemple un médicament contre les douleurs. On cherche, il n'y a plus, puisqu'ils ont refusé de vous envoyer le médicament. Et vous ne pouvez pas produire ça rapidement pour que ce soit disponible dans les heures à venir. Donc vous allez mourir en cascade. Voilà par exemple une technique qu'ils utilisent, qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Je prends une autre technique qui est encore plus violente, qu'ils ont fait dans les années 90. Ils disent, bon, ok, bon, vous voulez être indépendant. D'accord. Bon, vous avez dit que vous avez créé votre monnaie, c'est ça, non? Ok. On va dévaluer votre monnaie. Donc, comme votre monnaie que vous venez de créer là, on va faire en sorte que 1 euro soit égal à 3000 de votre nouvelle monnaie là. 3000, peut-être 3000 Cameroun monnaie. Vous savez ce que ça va entraîner? Ça va entraîner la guerre civile. Il vous explique pourquoi ça va entraîner la guerre civile. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le citoyen va aller dans une boulangerie pour acheter le pain. On va dire qu'un pain, c'est 900. C'est ça qui va se passer. Le prix des produits, il y aura une inflation extrême. Et il ne pourra pas acheter le pain. Après, il va se dire que non, c'est seulement le pain. Il va vouloir acheter le gâteau. On dit que le gâteau, c'est 675. Il dit, bon, ok, bon, je ne vois même plus le pain là, c'est trop cher. Il part maintenant, il dit qu'il va acheter le riz. On dit que le kilo de riz, c'est 4300. Mais c'est tout. C'est tous les produits. Il essaye tous les produits, il se rend compte que tous les produits ont augmenté. Mais ce n'est même pas tout. Quand il rentre à la maison, il voit une lettre de son bailleur en bas de la porte. Il dit que, hey, merci. Il prend la lettre du bailleur. Le bailleur dit que, vraiment, la crise économique est en train de nous frapper. Avant, le loyer, c'était 15 000, mais ça va passer à 43 000. Il dit, hey. Donc, ce n'est pas seulement les produits, mais ce n'est pas tout. Il reçoit maintenant un mail quand il entre à la maison. Quand il ouvre le mail, c'est son entreprise qui vient de lui écrire que vraiment, on a des difficultés. On n'arrive plus à vendre nos produits parce que les prix ont augmenté, donc les gens n'achètent plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 stratégies. La première stratégie, c'est de diminuer le salaire. Et la deuxième stratégie, c'est de licencier une partie des salariés. Bon, nous, on n'a pas voulu nous séparer de toi parce que tu es quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui travaille dur. On a donc décidé que ton salaire, qui était 120 000 là, on va te donner maintenant 50 000. Donc, en fait, on vient de diminuer ton salaire, le loyer a augmenté, les prix de tous les produits ont augmenté. La conséquence, c'est quoi? C'est que tu vas seulement te déshabiller et descendre dans la rue. C'est la seule solution. Puisque tu ne peux plus rien. C'est la seule solution. La seule solution, c'est de descendre dans la rue. Et c'est pour ça qu'ils peuvent imposer que, voilà, l'école que vous voulez construire là, donnez-nous le marché. Oui. Les hôpitaux là, donnez-nous le marché. Les routes là, donnez-nous le marché. Si vous ne nous donnez pas le marché, on vous met en difficulté. Alors, une manière aussi de mettre en difficulté, c'est de faire quoi? À part la dévaluation, à part les embargos et tout ça. C'est la guerre. Non? Tout simplement. Non? On prend l'argent, on donne aux gens de faire la guerre. Ce que les gens ne savent pas. Qui peut imaginer combien le Cameroun a déjà dépensé dans la guerre au nord, à l'extrême, au nord et à l'extrême nord? Qui peut imaginer? L'État dépense en moyenne 1 milliard par jour. Vous imaginez ça? Et vous savez depuis combien de temps il y a cette guerre-là? Et on dépense ça chaque jour dans la guerre. C'est-à-dire que l'argent là ne part ni dans l'éducation, ni dans la santé, ni dans rien. Ça part dans la guerre, dans un truc qui n'était même pas prévu dans le budget. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a maintenant la guerre au nord-ouest, il y a la guerre au sud-ouest, il y a la guerre à l'est, avec les rebelles. Et on ne fait que sortir de l'argent pour la guerre, qui ne revient plus. C'est pour ça que je dis toujours, quand je dis que le chômage n'a pas encore commencé, les gens rient. Le chômage arrive. Ce qu'il y a maintenant, c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. Parce que plus ça va continuer comme ça, et plus le chômage va être exponentiel.